Et yo, yo yo yo. Merde, j'entends en double. Picon. Comment ça va? On va régler un peu la cam. Voilà. Comment que ça va alors? On est parti pour le code. Le code de la route. Le code de la route. Est-ce que je suis bien en vrai, bureau, clac? Peut-être je pourrais décaler un peu plus la cam, voilà, comme ceci. Ouais, ok, on est good. Petite série, on n'a pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Hop, on va se mettre en Question grand. numéro 1. Le camion est dans la descente et le croisement est impossible. Le conducteur de la voiture doit s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce que j'ai du temps? Je sais pas. Attends. Le camion est dans la descente et le croisement est impossible. La voiture doit s'arrêter. Ah ah. C'est la première fois que j'ai une question comme ça. Est-ce que c'est plus facile pour le camion de passer ou pour la voiture? Le camion, il est dans la descente. Et nous, on est dans la montée. C'est un camion, je pense, oui, la voiture, elle doit s'arrêter. Dans ce croisement impossible en déclivité, le conducteur de la voiture doit s'arrêter en premier. Ok, voilà. La voiture doit s'arrêter en premier, logique. Question numéro 2. Un motard n'est pas facile à détecter en raison de son faible gabarit, réponse A, de ses capacités d'accélération, réponse B, de son positionnement, réponse C, de son poids, réponse D. Je pense de son poids, on s'en va les couilles, mais le reste, oui. Faible gabarit, parce que c'est beaucoup plus petit qu'une voiture. Il peut accélérer très très rapidement. Vu que bah, justement c'est un gabarit assez faible, ça part très très vite. Et le positionnement, il peut être en interfile, il peut, il peut faire, enfin, il est souvent assujetti à des dépassements, donc ouais, je dirais que c'est ça. Détecter un motard dans la circulation est souvent difficile. Il est rapide, de faible gabarit et positionné différemment des autres véhicules. Ok. Question numéro 3. Dans cette situation, je fais un appel lumineux, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je maintiens mon allure, réponse C. Je ralentis, réponse D. Après, elle est bien serrée à droite. Il y a de la place pour passer. Il n'y a pas trop de voitures. Appel lumineux, klaxon, non. C'est maintien mon allure ou je ralentis. On va dire que quand même, on sait jamais. On va ralentir un petit peu. Si je maintiens mon allure ou je ralentis. Lorsque je suis un cycliste, je ne klaxonne pas puisque je risque de le surprendre. Je ralentis et contrôle loin devant et loin derrière pour anticiper un dépassement. Voilà. Question numéro 4. Allez, petite question vidéo. Euh, Ok, donc autoroute, je suis à 75, j'ai un camion devant moi, je suis dans la route du milieu, il y a une voiture derrière Je me moi. suis inséré au bon moment. Réponse A. Trop tardivement. Réponse B. J'ai gêné un autre usager au moment de l'insertion. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Putain, j'ai pas capté. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça, quoi. Euh... Merde. Can I, can I see it back on Twitch? Je vais cheater, je vais cheater, de toute façon, il n'y a pas de limite de temps. J'étais pas concentré. Hop, hop. Donc oui, j'arrive, je m'insère. Ok, donc autoroute, je suis à 75, j'ai un camion devant moi, je suis dans la route du milieu, il y a une voiture derrière Je me moi. suis inséré au bon moment. En vrai, il s'insère au moment. Ok, question vidéo. La voiture du milieu, elle a pas l'air de vouloir. Alors, moi je vais mettre ça, mais je vais me passer sur le fait que c'est pas ça. Je me suis inséré au bon moment. Il n'y a pas eu. Enfin, en gros, c'est cette voiture qu'on pourrait gêner potentiellement.
Elle a maintenu son allure. Bon, elle a un petit peu ralenti, mais est-ce que je l'ai gêné? Non, il veut rester là. Après, peut-être qu'il prépare le dépassement là. De toute façon, non, il pouvait pas. Non, Je me suis inséré au bon moment, en ok. actionnant le clignotant Mauvaise gauche langue. et sans occasionner de gêne vers l'arrière. C'était mauvaise langue. Question numéro 5. Pour tourner dans ma rue, ce bus risque de déborder sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, il risque un peu de déborder, ouais, quand il va tourner, là, ça va faire... Un petit peu, oui. Le rayon de braquage d'un bus est différent de celui d'une voiture. Je dois donc anticiper et prévoir qu'il peut déborder sur ma voie en entrant dans cette rue. Question numéro 6. Suite à l'achat de ma voiture d'occasion, pour faire établir le certificat d'immatriculation, je dispose de 3 mois, réponse A, 1 mois, réponse B. Je peux utiliser mon véhicule pendant ce délai. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dirais 1 mois et oui. En cas d'achat d'une voiture d'occasion, je dispose d'un délai d'1 mois pour faire établir le certificat d'immatriculation en mon nom. Pendant cette période, je peux continuer à circuler avec le coupon détachable du précédent certificat. Pourquoi je dis 1 mois? Parce que on avait la question avec Loïc de après son déménagement, tu dois changer sur ta carte grise le. Oui, je parle, mais oui, c'est bon, j'ai bien le son. Tu dois changer sur ta carte grise, ben du coup l'adresse et t'as 1 mois pour le faire. Donc je me suis dit que ça me paraît très logique que ce soit aussi 1 mois. Donc voilà, petit raisonnement. Question numéro 7. Cette jauge sert à vérifier le niveau d'huile moteur, réponse A, de liquide de refroidissement, réponse B. Ce niveau se vérifie moteur arrêté et froid, réponse C, sur terrain plat, réponse D. Donc ouais, c'est lui le moteur, hein. C'est lui le moteur avec le le maximum et le minimum. Faut que ce soit moteur arrêté et froid et sur terrain plat parce que bah, si c'est en pente ou quoi, ça peut changer le niveau d'huile qu'on va avoir. Je contrôle le niveau d'huile moteur à l'aide de cette jauge. Pour lire le niveau correctement, le moteur doit être froid et le véhicule stationné sur un terrain plat. Question numéro 8. Tous les voyants s'allument quelques secondes lorsque je mets le contact. C'est normal, réponse A. Mon véhicule est en panne, réponse B. Ah, c'est une bonne question. Alors là, est-ce que tout se met en... Je pense que c'est une panne, non? Ou est-ce qu'il check que tous les voyants... Est-ce que c'est pour nous faire check que tous les voyants fonctionnent? Ou est-ce que le véhicule est en panne? Oh, j'avoue, ça c'est un truc que je fais pas du tout gaffe. C'est une chance sur deux. On va dire que c'est normal, on va suivre la logique que... Ah mais je suis pas sûr. Je pense que mon véhicule est en panne. Mais une petite pastille sur le fait que c'est normal. Lorsque je mets le contact, tous les voyants s'allument quelques secondes avant de s'éteindre et les aiguilles font un aller-retour. Cela permet de vérifier rapidement leur bon fonctionnement. Question numéro 9. C'était logique. Je désactive le régulateur de vitesse sur les routes sinueuses, réponse A. Sur les routes étroites, réponse B. Sur autoroute lorsque la circulation est fluide, réponse C. Dans les zones de travaux, réponse D. Sur les routes sinueuses, de sûr, sur les zones de travaux, bien évidemment. Sur l'autoroute, lorsque la situation est fluide, bah... Sur les routes étroites, je dirais l'autoroute, J'utilise Ouais. le régulateur de préférence sur autoroute ou voie rapide lorsque la circulation est fluide. Ok. Question numéro 10. Le temps de réaction correspond au temps qui s'écoule entre la détection de l'indice et le début du freinage, réponse A. Entre la détection de l'indice et la fin du freinage, réponse B. Entre le début et la fin du freinage, réponse C. C'est le premier, je dirais. Entre la détection de l'indice et on commence à agir sur les commandes. Le temps de réaction, c'est le temps qui s'écoule entre la perception de l'information et après analyse de l'action sur les commandes.
Ce temps de réponse dure en moyenne environ 1 seconde. Ok. Question numéro 11. En agglomération, afin de faciliter le croisement avec un véhicule de transport en commun, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête si besoin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je m'arrête si besoin. Je ralentis, oui, parce que le bus, comme on a vu tout à l'heure, pour s'insérer sur une voie, voilà, quand tu le croises, ça peut déborder. Je m'arrête carrément. On va mettre oui en mode la bien-pensance, on veut faire bien, mais il y a moyen que ce soit non. Je reste prudent en présence de véhicules de transport en commun. Je facilite le croisement et au besoin je m'arrête lorsque la situation l'exige. Allez. Question numéro 12. Ma consommation d'énergie augmente quand je circule avec un coffre de toit. Oui, réponse A. Oui. Non, réponse B. Avec des pneus insuffisamment gonflés. Oui, réponse C. Non, On va dire réponse double oui. D. Le coffre de toit, c'est sûr, les pneus, pastilles. Les éléments modifiant l'aérodynamisme ou des pneus insuffisamment gonflés créent plus de résistance à l'avancement du véhicule, augmentant ainsi la consommation en énergie. Caressant. Question numéro 13. J'alerte les secours en composant un numéro d'urgence gratuit comme le 12, réponse A, le 15, réponse B, le 18, réponse C, le 112, réponse D. Ces questions-là con aussi, frère. Je sais plus, moi, frère. 112, c'est de la merde, non? Le 12, c'est quoi? C'est... Le 15, c'est les pompiers. Le 18, c'est la police. Le 18, c'est la police. Le 15, c'est les pompiers. On va aller chercher. Je vais pas me faire baiser sur ça. Hein. Je vais pas me faire baiser sur cette question. Euh... Numéro d'urgence. 15, c'est le SAMU. Mais la police... Pompier, c'est 18. Et le 12, ça n'existe pas. Donc en gros, B, c'est 18, ça. Pour alerter les secours, je peux appeler le SAMU en composant Let's le go! 15, les pompiers en composant le 18, mais idéalement, je compose le 112, numéro d'appel d'urgence Ouais, européen. normalement c'est le mieux parce que c'est lui qui redirige. Le 12, c'est quoi? Numéro urgence? Non, le 12 n'existe pas. C'est vraiment 112. J'avais un doute Question entre numéro 12 et 112. 14. En tant que piéton, j'ai la priorité de passage sur les tramways dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tant que piéton, non. Dans les zones de rencontre, les piétons bénéficient de la priorité de passage sur tous les véhicules, sauf sur les tramways. Ah, La d'accord. distance d'arrêt d'un tramway est très longue. Ok. Ok. Question numéro 15. Mon véhicule peut posséder deux plaques d'immatriculation différentes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Détachable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qui j'en sais moi? Je dirais non et non. Mais il y a moyen qu'il y ait un tricks. En France, Ah, les deux merci. plaques d'immatriculation d'une voiture doivent Merci. être identiques et non détachables. Ok. Question numéro 16. Ce véhicule lourd continue sur le carrefour à sens giratoire. Je le dépasse immédiatement. Réponse A. Il peut déborder sur ma voie de circulation. Réponse B. Pour signaler ma présence, je fais des appels lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah alors non, on va pas le dépasser. Parce que comme c'est un camion, we never know. Et on lui fait pas d'appel lumineux, non, on le surveille juste. Les véhicules lourds, qui plus est les véhicules longs et articulés, sont susceptibles de déborder sur ma voie de circulation. Je reste en retrait sans faire d'appel lumineux. Voilà. Ok. Question numéro 17.
Lorsque je m'installe au volant, Ah, je règle dans l'ordre rétroviseur, siège, ceinture, réponse A. Ceinture, siège, rétroviseur, réponse B. Siège, rétroviseur, ceinture, réponse C. c'est des questions à la con, ça. Enfin, il n'y a pas de mauvaise réponse pour moi. Juste, enfin, tu règles dans l'ordre que tu veux, frère, autant que tu fais les... Tu fais tout. Je dirais que ceinture, c'est en dernier, quand même. Alors, le premier, il me plaît bien, tu vois. Tu rentres, tu t'assois tranquille, tu checkes ton rétro, comme ça. Ah bah non, attends. Parce que tes rétros, c'est en fonction de ton siège. Donc, tu remets ton siège. Une fois que ton siège il est bien truc, tu vérifies que tu vois bien tes rétros et ensuite ceinture. Donc je dirais le C. L'installation au poste de conduite s'effectue dans un ordre logique, en commençant par le siège, en longueur et en hauteur, le réglage de l'appui-tête, les rétroviseurs, et je termine par la ceinture. Et ouais, parce qu'en gros, les rétros sont dépendants de la position du siège. Donc si tu règles tes rétros avant d'avoir réglé ton siège, c'est caduque quoi. Ça va être réglé pour l'ancien positionnement du siège que tu avais fait. Si tu dois avancer ou reculer. Et la ceinture en dernier, logique. Ok. Question numéro 18. Je fais descendre un enfant côté trottoir pour limiter le risque d'accident? Oui, Oui. réponse A. Non, réponse B. Pour que l'enfant puisse rejoindre un passage pour piétons en sécurité? Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour limiter le risque d'accident, bah oui, hein. Le petit, voilà, c'est pas le mec qui va commencer un éclat dans le cerveau, il a commencé à courir partout. Sur la route, c'est dangereux. Surtout sur un passage piéton en sécurité, un passage pour piétons. Ouais, enfin, si tu le mets sur le côté trottoir, c'est un passage pour piétons, donc enfin oui. Je fais sortir un enfant Autant côté con. trottoir pour limiter les risques lors de l'ouverture de portières côté circulation. De plus, l'enfant pourra rejoindre un passage pour piétons en sécurité. Question numéro 19. Ok. Alors, personne dans le rétro, on passe devant le petit vélo, ouais. Il y avait une petite ligne blanche, monsieur, on n'avait pas trop le droit au dépassement, non? Je regarde. J'ai dépassé ce cycliste en laissant un intervalle latéral d'1,50 m et en chevauchant la ligne continue. Ce dépassement était autorisé, réponse A, était interdit, réponse B, était passible d'une amende, réponse C. Bah, alors, la ligne blanche, t'as pas le droit de dépasser, j'imagine, les voitures, mais bon, là, c'est un vélo. Il a bien respecté les 1,50 m, vu que c'est hors agglomération. Mais alors là, je dirais autorisé, mais c'est possible que ce soit interdit juste à cause de la ligne blanche. Mais je dirais autorisé. En règle générale, une ligne continue est infranchissable. Toutefois, pour dépasser un cycliste ou Voilà. un usager à C'est un vélo. trottinette, en respectant toutes les autres règles de sécurité, je suis autorisé à chevaucher une ligne continue. Euh, Question numéro 20. L'ordre de passage est le suivant. A, B, puis C, réponse A. A, C, puis B, réponse B. B, A, puis C, réponse C. Alors c'est A, normalement. A, B, C? C'est A, B, C, non? Parce que C, il donne la priorité à B. Euh, Et B, il donne la priorité à A. Et bon, là, il n'y a personne pour donner la priorité à C. J'irai A, B, puis C. L'intersection ne comporte aucune signalisation de priorité, chaque conducteur doit donc céder le passage sur sa droite. Le véhicule A n'a personne sur sa droite, il s'engage en premier, puis le véhicule B, et le C passe en dernier. Très bien. Question numéro 21. Avec cette commande, je Avec règle. cette commande, je règle la hauteur des Quel suspensions, chanceux, moi. réponse A, la puissance des feux, réponse B, l'intensité lumineuse du tableau de bord, réponse C, la hauteur des feux, réponse D. Qu'est-ce que j'en sais? J'aurais bien que c'est la hauteur des feux, moi. Lorsque je transporte un Pour la chargement chatte. important dans le coffre, l'arrière du véhicule s'écrase et les feux éclairent trop haut.
J'utilise alors cette commande pour les régler. Let's go. Question numéro 22. Si je consomme de l'alcool avant de conduire, j'augmente mon temps d'analyse. Oui, réponse A. Ah, c'est simple, Non, hein, je dirais. réponse Hein. B. J'altère ma prise de décision. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dirais que c'est assez simple. Hein. Ah, c'est simple. Oui et oui, hein, y a pas de doute. La consommation d'alcool augmente mon temps Ah, d'analyse et l'alcool, altère mes c'est le danger. capacités à prendre une C'est le décision. danger, messieurs. Ok. Question numéro 23. Pour dépasser ce cycliste hors agglomération, je laisse un intervalle latéral d'au moins 1,50 m. Oui, Oui. réponse A. Bah, on vient Non, d'avoir la vidéo, réponse frère. B. Je dépasse uniquement si je peux le faire en chevauchant la ligne continue. Réponse C. On vient de la En voir. franchissant la ligne continue. Réponse D. C'est une Hors dinguerie. agglomération, je laisse un intervalle latéral Faites d'au un moins effort. 1,50 m pour dépasser ce cycliste en sécurité. Faites un effort, s'il vous Question plaît. numéro 24. Des pneus sous-gonflés entraînent une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je contrôle leur pression environ une fois par mois. Avant un long trajet, Réponse c'est C. sûr. Avant un long trajet. Réponse D. Une fois par mois, ça devait être recommandé, j'imagine. Mais j'ai un doute. Des pneus sous-gonflés ont tendance à s'écraser sur les extérieurs, ce qui augmente la résistance à l'avancement du véhicule et donc sa consommation. Je contrôle leur pression environ une fois par mois, sans oublier la roue de secours. Sans oublier la roue de secours. Question numéro 25. Le voyant de l'ABS est différent d'un véhicule à l'autre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si le voyant reste allumé en circulation, je roule jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Réponse C. Je fais C'est quoi vérifier mon l'ABS? véhicule par un spécialiste. Réponse D. L'aide, c'est pas l'aide au frein ou je sais pas quoi, l'ABS? Différent d'un véhicule à l'autre. Je serais tenté de dire oui. Je fais vérifier mon véhicule par un spécialiste. Hmm, Le voyant du système ABS est le même sur tous les véhicules. ok, Lorsqu'il reste allumé en circulation, l'ABS peut ne pas fonctionner correctement. Je fais contrôler mon véhicule par un spécialiste. ok. Donc ABS, anti-blocage système. Question numéro 26. Dans ce tunnel hors agglomération, je circule en feu diurne, Oui. réponse A, en feu de position seule, Attends, réponse B, en feu de croisement, réponse C. feu En... d'urne. Les feux diurnes s'utilisent de jour. Les feux de position seule sont insuffisants et interdits hors agglomération. Les feux de route éblouiraient le conducteur du camion. Je circule en feu de croisement. Putain de merde, j'ai envie de me péter les couilles. Question numéro 27. Je suis bien placé pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. Je surveille attentivement les usagers circulant dans la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ben oui, double oui. On est bien positionné parce que c'est la voie bus à droite, donc on n'a pas le droit d'y être. Voie bus et voie motorisée ou cycliste, là, je sais pas quoi. Il y a l'air d'avoir le scooter qui va nous dépasser en plus à droite. Là, le frérot devant, il est très bien positionné, il va tourner à droite aussi, donc on a l'exemple. Ouais, hein. La voie de droite est réservée aux bus, je suis donc bien placé. Je surveille attentivement les usagers circulant dans la voie de droite, notamment ceux de roues. Voilà. Question Dis-lui. numéro 28. Apparemment, mes erreurs, c'est des erreurs à la con. Ok, donc on est à 90 sur la voie de gauche, on effectue un dépassement du camion qui freine, il me fait une petite frayeur. Au Oula! cours de ce dépassement, je regarde fixement ce camion. Camion, bien Réponse sûr, A. bien sûr. J'ai un regard mobile entre loin devant et le camion. Réponse B. Je surveille le clignotant sur le camion. Réponse C. Ah mais il y a tout là, non? Regardez devant pour les sécurités. Moi je pense que c'est la triplette là. Ah, je regarde fixement ce camion. C'est ça l'erreur. Vous contrôlez la distance de sécurité avec la voiture de devant et le camion. Donc on va pas regarder fixement le camion en mode voilà. C'est ça le truc. Ok, ok. Au cours du dépassement, je conserve un regard mobile en regardant alternativement loin devant, les feux du camion et le véhicule qui me suit.
Allez, mais oui. Question Je rajoute numéro le véhicule 29. derrière, mais Beaucoup de conducteurs possèdent sur leur permis 12 12 points, points. réponse A. Moins de 4 points, réponse B. Ouais, je crois que c'est 80% de la population qui a 12 points, un truc comme ça. Environ 8 conducteurs sur 10 ont toujours 12 points sur leur permis de conduire. Voilà, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Question numéro 30. Conduire sous l'emprise du cannabis augmente le risque de somnolence. Oui, réponse A. Oh, Non, réponse c'est B. double oui, hein, de toute façon. Entraîne un ralentissement de la Ils vont pas coordination dire des mouvements. non. Oui, C'est réponse C. diabolisation Non, 100% vu que c'est réponse B. interdit. Double oui, du coup. Conduire sous l'emprise du cannabis a de nombreux effets incompatibles avec la conduite, notamment l'augmentation du risque de somnolence et le ralentissement de la coordination des mouvements. Pas de question piège pour le coup. Question numéro 31. Je peux prendre la route si le niveau d'huile se situe entre le minimum et le Ça aussi, il faut vraiment être maximum. un débile. Le niveau d'huile Je te la moteur passe, doit hein. se situer entre les deux repères, minimum et Et maximum. maximum. Question numéro 32. En règle générale, lorsque deux véhicules tournent chacun sur leur gauche, les conducteurs doivent passer devant le véhicule venant en sens inverse, réponse A, derrière le véhicule venant en sens inverse, réponse B. En règle générale, lorsque deux véhicules tournent chacun sur leur gauche, les conducteurs doivent passer derrière le véhicule venant en sens inverse. Cela permet de conserver une bonne visibilité en face avant de tourner. Je me souviens plus pourquoi c'est cette réponse, mais je m'en souviens toujours pas, mais c'est derrière, ouais. Derrière. Faut que je pense derrière. Behind. Behind. Question numéro 33. La circulation interfile est autorisée sous certaines conditions, sur les autoroutes et les 2x2 voies avec terre-plein central. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entre les deux voies les plus à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je crois que c'est le double oui. J'ai plus vraiment l'explication, mais il me semble que c'est ça. Je l'ai eu dans les premières séances que j'ai fait du code. La circulation interfile est autorisée sous certaines conditions, sur les autoroutes et les 2x2 voies avec terre-plein central, et uniquement entre les deux voies les plus à gauche. Question numéro 34. La distance de freinage d'un tramway Ça, est plus frérot, courte faut que nous celle prendre d'une pour des cons. voiture, C'est réponse A, forcément et plus la long même que celle d'une que celle voiture, d'une B. voiture. Il n'y a pas Les de... tramways ont une distance de freinage très grande, bien supérieure à celle d'une Les voiture. gars, vous pensez que un Boeing 709, ça a une distance de freinage plus petite que celle d'une voiture ou plus grande? Question numéro 35. En ville, mon véhicule électrique permet de diminuer la pollution atmosphérique, Oui, réponse A. les Les bouchons, bah bouchons, tout à fait, réponse c'est B. faux. La Les nuisance nuisances sonore. sonores, réponse C. Easy. Un Money. véhicule électrique n'émet aucun rejet de particules en circulation Aucun et fait rejet très de peu de bruit. particules. Très peu En de bruit. revanche, cela ne permet pas de diminuer les bouchons. D'ailleurs, c'est genre insupportable que ça fasse aucun bruit. Les, euh, les véhicules électriques en... Comment dire? En plein jour. Genre, t'es là, mec, t'es en centre-ville et genre, tu t'entends aucun bruit, t'as une voiture derrière toi, tu captes que tu vas te retourner, tu sens une présence, tu sens un véhicule, mais tu l'entends pas du tout. Donc, le mec, il peut être là pendant 5 minutes, s'il te klaxonne pas, en mode, bah, moi, je t'ai pas remarqué, frérot, je t'entends pas en fait. Question numéro 36. En circulant sans être assuré, je risque un retrait de points, réponse A. L'annulation de mon permis, réponse B. La confiscation de mon véhicule, réponse C. Alors là, c'est une bonne question. C'est une bonne question, j'ai jamais eu la question. Confiscation de mon véhicule, c'est possible. Il y a plusieurs réponses. Est-ce qu'il y a l'annulation du permis aussi quand t'es pas assuré, admettons? Est-ce qu'il te donne des indications là sur l'image? Oui, c'est une assurance serbe, je sais pas quoi là. Euh... C'est une putain de bonne question.
C'est une putain de question. Je pense que tu peux te faire confisquer ton véhicule. Après, est-ce qu'il t'annule ton permis pour ça? Ça me paraît assez sévère quand même. Mais en soi, ça me paraît très logique, quoi, parce que c'est une obligation. J'hésite avec le retrait de points. Je dirais B et C, genre en mode sévère, administration française, tu vois. Tout véhicule doit être assuré au moins au titre de la responsabilité civile qui garantit les dommages matériels et corporels causés à un tiers. Dans le cas contraire, je suis passible d'annulation de mon permis et le véhicule peut être confisqué. Question numéro 37. Très très bien. Avant un départ en vacances, j'évite de préparer mon itinéraire, réponse A, de prendre un repas copieux, réponse B, de fixer une heure d'arrivée, réponse C, de circuler entre 2h et 5h du matin, réponse D. On l'a déjà eu pas mal de fois, je sais pas si c'est sur YouTube déjà, mais repas copieux, ben du coup digestion, donc somnolence. Fixer une heure d'arrivée, ben en fait tu veux te presser pour rien parce que t'as fixé une heure. Du coup tu vas accélérer, tu vas, voilà, t'es enclin plus comment dire, à avoir un accident et circuler entre 2h et 5h du matin, c'est là où il y a le plus de somnolence et de problèmes de concentration. Et t'es dans la nuit en plus, donc visibilité, etc. Avant un départ, je pars reposer. J'évite un repas copieux et je ne consomme pas d'alcool. De plus, j'évite de rouler entre 2h et 5h du matin, période pendant laquelle il est très difficile de résister à l'endormissement. Me fixer une heure d'arrivée peut me faire prendre des risques. Voilà. Question numéro 38. Question vidéo. Alors, oh putain, c'est quoi ce truc de merde? Oh, vous passez bien vite, monsieur. Voiture qui passe, ok. Putain, ils vont vite tous en vrai. Ce conducteur est correctement placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le risque d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. En vrai, c'est double voie. Je dirais qu'il est mal placé, qu'il augmente le risque d'accident parce que, tu vois, le premier, il a bien collé à droite, même dans le virage. Donc, s'il y a une autre personne dans le virage qui arrive, tac, ça gêne pas. Ce conducteur empiète fortement sur la voie des Voilà. véhicules arrivant en sens inverse. Il augmente fortement le risque de collision frontale. Question numéro 39. Dans cette situation, je change de voie immédiatement. Réponse A. Je freine le plus fort possible. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je me prépare à changer de voie. Réponse D. Change de voie immédiatement. Non, c'est C et D du coup. On regarde notre rétro gauche et au milieu, on voit qu'il y a une voiture bleue qui est vraiment très très proche. Du coup, on commence à ralentir, mettre notre clignotant et à indiquer que ben il faut qu'on change de voie quoi. Je vais devoir passer sur la voie de gauche, mais seulement après le passage de ce véhicule. Je ralentis et me prépare à changer de voie. Bon, lui il nous laisse passer, mais voilà. Question numéro 40. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied face à la pédale de frein. C'est la dernière question. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on n'a pas le droit d'agglomérer en agglomération, du coup, non. Enfin, du coup, non. Je place le pied face à la pédale au frein. Oui. Bah oui, parce qu'on va se réparer à clic. J'aurais klaxonné. Ah, putain. Je ne suis pas sûr de Et la je crois qu'on a trajectoire fait de ce une cycliste. putain de bonne série. Cependant, je ne 37 sur klaxonne 43 pas. fautes. Je reste en retrait et je place le pied face à la pédale de frein. On a été pixel sur cette série. Pixel. 37 sur 40. Et vraiment, celle que j'ai eue, c'était... celle-là, on avait un doute. Genre, vraiment, on avait un doute de fou. Le voyant de l'ABS, je savais pas trop. Voilà, c'est pas différent d'un véhicule à l'autre. Voilà, j'ai eu une bombe sur deux. Et feu de croisement. Feu de croisement dans les tunnels, faut que je garde en tête, feu de croisement dans les tunnels. Ça, j'ai pas d'excuses parce que je l'ai eu pas mal de fois. Lancer la série. Question thématique 10 minutes. Allez. Pour le plaisir. Question numéro 1. Ce feu vert m'autorise à passer sans m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si, raconte, frère.
Non, parce qu'il y a la barrière, frérot. C'est pour la voiture de devant. À ce péage, ce feu vert autorise le véhicule qui me précède à redémarrer. Après son passage, le feu passera au rouge et la barrière va s'abaisser. Je dois m'acquitter du péage et le feu passera à nouveau au vert. Question numéro 2. Dans cette situation, j'allume les feux de route et les feux de brouillard arrière. Réponse A. Les feux de croisement et les feux de brouillard arrière. Réponse B. Je dirais les feux de croisement et les feux de brouillard arrière. Partant de brouillard, je circule avec les feux de Sans croisement Loïc m'a et dit les feux de brouillard arrière. 90% du temps, c'est les Si feux de le croisement. véhicule en est équipé, Mais des j'allume autres feux, tu les également les utilises feux de presque brouillard jamais, avant. genre. Par mauvaise visibilité, j'augmente toujours les intervalles de sécurité. M'a dit 90% du temps, c'est les feux de croisement. Ou les feux de jour, pardon. Question numéro 3. Je dis Dans merde. ce tunnel, Ah. je circule en feu diurne uniquement. Réponse A. J'allume les feux de croisement. Réponse B. Le dépassement est possible. Feu de Oui. croisement, du Réponse coup. C. Non. Réponse D. Dépassement est possible. Non, il n'y a pas de dépassement. Ce panneau signale un tunnel où l'allumage des feux de croisement est obligatoire. La croix rouge indique que la voie de gauche est neutralisée. Le dépassement est impossible. Ah, j'ai même pas vu ça, mais ok. Croix rouge, c'est dépassement possible. Ok. Question numéro 4. J'ai manqué d'anticipation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, on l'a déjà eu. Je m'étais fait baiser, je crois. Hein. Parce que j'avais marqué non. Parce qu'en soi, il y a de la place pour que la voiture qui passe là, elle fasse clac. Mais à skip, ouais, j'ai manqué d'anticipation. Je me suis pas arrêté suffisamment tôt, genre. J'arrive à un passage à niveau dont les demi-barrières sont fermées. Bon, Je l'intersection dois est prévoir l'arrêt suffisamment avant libre. l'intersection pour Ah, il y a laisser une voiture passer qui les passe, quoi. usagers qui viendraient de la droite. Mais J'ai manqué d'anticipation. à skip, là, non. Question numéro 5. En agglomération bien éclairée, je peux rouler en feu de position seule. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Putain. Je comprends toujours pas. C'est quoi feu de position seule? À chaque fois, ils en rajoutent feu de brouillard, feu de croisement, feu d'urne. Ils changent trop les termes, en fait, ça m'énerve. Parce que les feux d'urne, c'est les feux de route, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Feu de jour, non, c'est les feux de jour, je suis con. C'est quoi? Feu de position seule, c'est quoi ça? J'ai même pas eu la description de feu de position seule, j'ai même pas compris. Feu de croisement, c'est énervé, c'est quand t'es dans les tunnels, tu vas pas éblouir les gens. Feu de route, j'ai dit que c'était quoi? Je suis désolé, hein, je regarde, mais ça m'énerve en fait, faut que je les apprenne. Je les apprenne par cœur. Je veux comprendre en fait. Genre là, à chaque fois que je regarde, je comprends pas. Feu de route, c'est dans la nuit, quand il n'y a pas beaucoup de luminosité. Du coup, ce serait position seule. De nuit, en agglomération bien éclairée, je peux rouler en feu de position seule ou en feu de croisement. J'utilise de préférence les feux de J'avais pas vu plusieurs croisement qui réponses. permettent d'être mieux vus. Ah putain, je suis un connard. Putain, ça m'énerve. Question numéro 6. En tant que piéton, j'ai la priorité de passage sur les Non, on a chemins eu dans tout les à zones- l'heure. Dans les zones de rencontre, Question numéro 7. je n'ai pas de badge télépéage. Le feu est vert et la barrière est levée. Je passe juste derrière ce véhicule. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. T'arrêtes, frérot. Au péage, en dehors de certaines voies de télépéage, l'arrêt est obligatoire pour prendre un ticket ou s'acquitter d'une taxe. La barrière vient de se relever et le feu vient de passer au vert pour l'autre conducteur Ils m'ont posé seulement. vraiment la même Je question. m'arrête.
mais Question différemment. numéro genre. 8. Dans ce tunnel hors agglomération, Ah je là là, circule en feu feu de dur. croisement. Les feux durs ne s'utilisent de jour. Les feux de position seule sont insuffisants et interdits hors agglomération. Les feux de route éblouiraient le conducteur du camion. Je circule en feu de croisement. Les feux de route, c'est les trucs de bâtards qui t'enculent la vue. Position seule, il a dit c'était que en agglomération. Feu de croisement, c'est... Frère, ouais. Journe, c'est des feux de Question jour. numéro Ah, les 9. feux de journe, c'est des feux de Je jour. dépasse. C'est tout le temps Oui. les feux de croisement, en fait, Réponse du coup, A. presque. Non. C'est ça, Loïc, qui m'a dit. Réponse B. C'est tout le temps les feux de croisement, quoi. Je dépasse. Une voiture qui est en train d'arriver, donc je dirais tu ralentis, t'attends elle dépasse, après tu dépasses. Je ne dépasse pas car je suis moi-même sur le point d'être dépassé. Ok. Question numéro 10. À 3000 mètres, je quitterai obligatoirement une autoroute pour rejoindre une autre autoroute. Oui. Réponse A. Non. Non. Réponse B. Ce symbole indique une bifurcation. Réponse C. Une rocade. Réponse D. Bifurcation. Le truc, c'est que rocade et bifurcation, ça se ressemble de fou. Ça m'énerve un peu. Ce panneau de présignalisation indique une bifurcation. À 3 km, l'autoroute sur laquelle je circule va se séparer en deux autoroutes. Le changement d'itinéraire sera possible mais non obligatoire. Ne pas confondre avec une rocade qui est un axe contournant une ville. Ok. 8 sur 10. C'est pas trop mal. On en fait une dernière. Allez, on fait la dernière. Question numéro 1. On essaye Je de faire ralentis. moins de 5 fois aussi. Réponse A. Je conserve la même allure. Réponse B. J'accélère. Réponse C. J'ai du temps. Priorité à droite, mais elle a un stop. Je conserve la même allure. Le véhicule gris a rencontré un stop. Même si le conducteur semble me regarder, je ralentis au cas où il prendrait la décision de démarrer. Question numéro 2. Envie de pleurer. Comment dire là. Ok, donc je suis à 40. Je suis en agglo. C'est la police qui est au rond-point. Je prends le rond-point. Je tourne à gauche. Je bénéficie de la priorité par rapport à la voiture à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de devoir céder le passage aux piétons. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui et oui. On a la priorité parce qu'on a engagé. Lui, il va devoir ralentir. Et il y a possibilité que le piéton... Ouais, double oui, je dirais. J'aborde un carrefour à sens giratoire. Ah, c'est le dépassage. Le conducteur à droite doit me céder le passage. Si j'anticipe un peu vers la Sens gauche, giratoire. je détecte la présence On de va ce pas dire juste piéton. rond-point, tu vois. Je risque de devoir lui céder le passage s'il manifeste l'intention de traverser. Question numéro 3. J'actionne le clignotant droit maintenant. Si j'emprunte la première sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'emprunte la deuxième sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si t'empruntes la première et la première et la deuxième en soi, non? La première et la deuxième, je dirais. Si je sors à la première sortie, Putain, j'allume le clignotant j'ai avant jamais eu ça. d'entrer sur le giratoire. Ouais. Si je sors à la Pendant seconde le sortie, giratoire, ouais. j'allume le clignotant au niveau de la première Première sortie, sortie. ok, my bad. Question numéro 4. 2 erreurs déjà Les terribles. pneus neige sont adaptés à la conduite hivernale. Oui, réponse A. Oui. Non, réponse B. Ces pneus s'usent plus rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah, j'en ai
Aucune idée, je dirais peut-être oui. Les pneus neige sont adaptés à la conduite hivernale, notamment sur faibles couches de neige et pluie. Les pneus hiver ne sont pas obligatoires, mais fortement conseillés. Toutefois, leur gomme Et des tendre pneus s'use hiver. plus rapidement. Ah, je suis compliqué. Ok, la gomme. Question numéro 5. Je Je klaxonne. klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avertissez. En vrai, on n'est pas en agglo. Moi, je dis on klaxonne et je fais pas d'appel lumineux. Dans cette situation, il faut se signaler, et le klaxon étant interdit la nuit, le Ah mieux est putain, j'ai d'utiliser les oublié. feux de route Ah, pour ça faire casse un les appel couilles. lumineux. Je dis à trois fautes. Ah, terrible. Question numéro 6. La nuit, Je pas de perds klaxon. 3 points en une C'est en seule journée, oui. infraction C'est durant en le journée. délai probatoire. Je dois faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Réponse A. Bah, le Durant le stage. délai probatoire, si je perds 3 points Un en une seule clignotant oublié infraction, égale moins je 3 points. reçois un courrier recommandé m'obligeant à participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Putain, bah Question ça numéro taille, hein. 7. Je vérifie régulièrement l'état des optiques de feu. Oui. Réponse A. Non. Oui. Réponse B. Je vérifie régulièrement l'état des optiques de Bah, feu. logique. Elles doivent être propres et en bon état. Ok. Elles ne doivent pas être opaques, ni embuées de l'intérieur, auquel cas je consulte un spécialiste. Question numéro 8. Ce conducteur. Ce conducteur consulte son mobile. Il est dangereux. Ah bah oui, bien Oui. sûr, il y a la porte ouverte et Réponse tout. A. Là, Non. il m'aime bien, il me redonne Réponse des B. questions faciles, là. Ils veulent que je me refasse, là. Ce conducteur est dangereux Ils pour sont lui sympas, là. et pour les autres usagers. Il consulte son mobile en sortant de son véhicule. La portière est ouverte côté circulation. Un usager pourrait la percuter. Question numéro 9. Cet indice donné par l'ordinateur de bord me permet d'anticiper. Oui. Réponse A. Oui. Non. Réponse B. C'est une aide à la conduite. Oui. Réponse C. Non. Oui. Réponse D. Je peux te dire d'être peut-être plus souple. C'est une aide à la Cet conduite. indice est important pour anticiper. Il m'indique que je dois prévoir de m'arrêter très prochainement dans une station-service. C'est une aide à la conduite. Ok. Question numéro 10. La prise d'information se fait en permanence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette situation, je prends en compte les feux de recul. Réponse C. Le clignotant. Réponse D. Le clignotant des feux. Bah, les deux, non? Durant l'activité de conduite, la prise d'information se fait en permanence afin d'anticiper des situations conflictuelles. Dans cette situation, je prends en compte les deux indices. Ok. Ok. Question numéro 11. Je circule actuellement à 48 km/h. Je continue à la même allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. T'es en agglo, c'est 50 km/h, non, en agglo? 30. Putain, je sais plus. On va dire non, il t'arrive dans une impasse. Non. La faible largeur de la chaussée et du trottoir ainsi que la Ok. présence de ce piéton m'imposent de ralentir. Le piéton. Comme toujours. Question numéro 12. Utiliser un véhicule hybride, c'est être écomobile. Oui, réponse A. Non, réponse B. En soi, oui, j'imagine. Les véhicules hybrides sont moins polluants que les véhicules essence ou diesel. Utiliser ce type de véhicule, c'est participer à la lutte contre la pollution atmosphérique, mais ce n'est pas suffisant pour être écomobile. Ta race, frère. Genre, au bout d'un moment, c'est une question à la con. Ça, c'est une question piège. Question numéro 13. Cette personne est en état de choc suite à un Je accident. lui offre de l'eau. Ah non, je Je lui fais lui payer. offre de l'eau. Je lui fais Oui. payer. Elle va payer Réponse cette... A. Oh, Non. tu payes l'eau. Réponse B. Non, faut pas, parce qu'il y a un risque d'étouffement. Je ne donne ni à boire ni à manger à une personne accidentée, même si elle me le demande. Les conséquences peuvent être importantes en cas d'opération ultérieure, par exemple. Ok, opération ultérieure, my bad. Question numéro 14. Je circule à 80 km/h. Je lâche l'accélérateur. Oui, réponse A. Non,
Réponse Un B. train peut en cacher un Je autre. place le pied devant le frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On va dire que oui, parce que c'est une chaussée, donc frère, tu vas vite déjà, tes formations de la chaussée. Tu lâches l'accessoire et tu places le pied devant le frein au cas où que la barrière ou le voyant s'allume. Je ralentis et je place le pied devant le frein avant de franchir un passage à niveau. Deux risques à évaluer. L'arrivée d'un train et le dos d'âne lié au rail de chemin de fer. Question numéro 15. L'état des essuie-glaces a une influence sur la sécurité. Oui. Réponse A. C'est avec l'image Non. qui est pas du tout, qui donne Réponse pas B. du tout la réponse. Mais alors, regardez, là, les essuie-glaces, ils peuvent pas enlever ça, c'est pas du tout danger, pas du tout. Nous conduisons avec les yeux. L'état des essuie-glaces a une influence sur la sécurité. Alors, on conduit Des avec les mains balais surtout, usés et les laisseront pieds, des hein. traces sur le Et les pare-brise yeux, oui, qui effectivement. nuisent à une bonne visibilité. Ok. Question numéro 16. Les angles morts. Putain, il fait peur lui, le piéton là. Ah, attendez, frère. The Walking Dead. Coup Peut de ouvrir portière. la portière immédiatement Oui. le conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le passager. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bah, il a pas check les angles morts, le conducteur. On va tomber dans le piège. On va me dire que le conducteur, il peut, même s'il a pas check les angles morts. Enfin, il y a moyen qu'il mette non parce qu'il faut qu'il check les angles morts. Il peut pas ouvrir comme ça, quoi. Le passager, non. Je dirais double non en soi, mais on va tomber dans le piège. Aucun usager ne circule sur la route. Ok. Le conducteur peut ouvrir la portière après avoir contrôlé l'angle mort. Ok. Un Tu piéton vois, c'est glisse des sur questions le à la con trottoir. comme ça. Je le sais qu'il y a passager l'angle doit mort. attendre avant d'ouvrir la portière. Mais du coup, est-ce qu'il y a la nuance de pour ouvrir la porte immédiatement? Ah bah non, le conducteur il peut pas ouvrir la porte immédiatement, même s'il y a personne dans le rétro, il faut qu'il check les angles morts, tu vois. Il pourrait me mettre la doute comme ça sur la question. Genre c'est impossible à prédire en fait, genre. Parce qu'imagine j'ai une question comme ça là qui me dit ok c'est bon frérot, oui il peut ouvrir immédiatement, mais il faut qu'il check les angles morts. Et je suis sûr que dans 2 séances je vais avoir une question où ça va me dire ah bah non tu peux pas ouvrir parce qu'il y a les angles morts en fait. Faut vérifier. Et du coup, quand le jour que t'arrives au code, tu sais pas c'est laquelle des deux, genre. C'est pile ou Question face? numéro 17. En conduite, les vêtements épais sont gênants. Oui. Oui. Je pense que Réponse c'est A. gênant, ça peut... Non. Tes mouvements, la Réponse fluidité. B. Les vêtements épais sont gênants Et pour la conduire. ceinture, c'est vrai. Les mouvements sont ralentis, la ceinture n'est pas plaquée sur le torse ni sur le haut des cuisses. Tu vois, là, il te rajoute la ceinture, mais c'est pas la question, quoi. C'est... Question Après, c'est numéro gênant en 18. termes de sécurité, ouais. Ce cosy doit Comme être ça. fixé au siège du véhicule. Réponse A. L'enfant doit être sanglé. Réponse B. L'airbag passager reste activé. Réponse C. Alors, il doit être fixé au siège du véhicule, l'enfant doit être sanglé, et l'airbag passager doit être désactivé. Le siège dos à la route, cosy, peut éviter des blessures cervicales en cas de choc, à condition qu'il soit bien fixé au siège du véhicule et que l'enfant soit sanglé. L'airbag passager doit être désactivé. Question numéro 19. La prise de médicaments a des effets sur le système nerveux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dirais double La oui, hein. prise de médicaments dégrade la tâche de conduite. Oui. Réponse C. Non. C'est le double oui, Réponse là. D. Les médicaments sont des substances actives et ont des effets sur le système nerveux. Ils peuvent provoquer des troubles de la vigilance et de l'attention. Ils dégradent la tâche de conduite. Question numéro 20. À 70 km/h, je ralentis à l'approche du premier virage. Réponse A. Je ralentis maintenant. Réponse B. Vu l'état de la chaussée, je dirais je ralentis maintenant. Les panneaux de danger sont placés hors agglomération à 150 mètres environ du danger réel. Je ralentis maintenant afin que l'allure soit adaptée pour aborder l'intersection et la suite de virages sur cette route Bon, glissante. je pensais qu'ils avaient parlé de la chaussée. Mais ok. Question numéro Ah, la 21. route glissante, ouais. Bah, Le tu vois, niveau de il parle un liquide de peu de la chaussée. refroidissement est en dessous du minimum. La température du moteur risque de baisser. Réponse A. La température du moteur risque d'augmenter. Réponse B. Le moteur peut être endommagé. Réponse C.
Ok, c'est B, c'est du. C'était un peu tricky, j'avais pas compris au début de la question. Oui, donc la température du moteur elle risque d'augmenter et le moteur peut être endommagé. Si le niveau de Logique. liquide de refroidissement est en dessous du minimum, le moteur peut Facile, monter ça. en température et certaines pièces mécaniques vont être détériorées. Easy Je risque money. la panne. Tu risques la panne. Question numéro 22. Alcool et médicaments associés, le risque d'accident est additionné. Réponse A. Et Multiplié. multiplier. L'association Bam. alcool-médicaments avec la conduite Texto. multiplie le risque C'est une d'accident. multiplication, bam. Ce sont des 6 produits fois 6. psychoactifs qui agissent sur le cerveau et dégradent l'activité de conduite. Question numéro 23. Et je suis à l'arrêt, sortie de rond-point. On va sur la voie de gauche, il y a le piéton. On laisse. Malgré la circulation ralentie, je continue à regarder autour de moi. Oui. Réponse A. Non. Oui. Réponse B. Je reste dans cette voie. Réponse C. Je passe dans la voie de droite. Réponse D. Oh frérot, ça a l'air d'être la même merde, la voie de droite ou la voie de gauche. Bah je reste dans ses doigts frérot, maintenant que t'es engagé, tu vas pas changer hein. You will not change. Je circule en ville et de nombreuses catégories d'usagers cohabitent. Je reste vigilant même si la circulation est dense et fortement ralentie. La voie de droite est une voie réservée aux bus. Ouais frère là, c'est une voie. Il y a des voitures, il y a un scooter qui vient de passer dessus frérot. Question Tu numéro mets des 24. feintes. Par rapport à une circulation normale, un véhicule dans un embouteillage émet plus de CO2, réponse A, émet moins de CO2, réponse B, consomme moins, réponse C, consomme plus, réponse D. Émet plus de CO2, je sais pas. Ils sont à l'arrêt, qui tournent comme ça à l'arrêt, putain c'est une autre question. Émet plus de CO2, émet moins de CO2. Je dirais qu'il émet moins et moins, doublement. Accélération, freinage, redémarrage répété, autant d'actions qui augmentent la Fuck ma consommation, vie. donc la pollution. Fuck ma vie. Question numéro 25. Le conducteur est Oui, responsable de la oui, sécurité de double oui. Un conducteur a des responsabilités par rapport à toutes les personnes qu'il transporte. Il est garant de la sécurité à bord. Avant de partir, il vérifie que tous les passagers sont bien ceinturés. Même s'ils veulent pas, ils sont majeurs, c'est pas grave, faut quand même demander. Il veut pas, mais s'il se prend une amende, il se prend une amende. Question numéro Enfin, 26. si on s'arrêtait, il se prendrait une amende. Je dépasse un véhicule transportant des matières dangereuses. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah, dangereuse, c'est inflammable, quoi. Je dépasse un véhicule de transport de matières dangereuses, comme l'indique le losange rouge. Il nous fait un signe de la main, le frérot. Question numéro 27. Dans cette situation, l'allure est adaptée. Réponse A. L'arrêt est nécessaire. Réponse B. Je crois que l'arrêt est nécessaire, frérot, hein. Comment... Bah là, tu passes pas, en fait. Dans cette situation de croisement, je bénéficie de la priorité de passage. Mais comme le véhicule gris a presque fini sa manœuvre et que la route est très étroite, l'arrêt est nécessaire pour lui faciliter le passage. Oh que oui. Question numéro 28. Le véhicule devant moi est à sa place sur la chaussée. Oh que Oui. non. Réponse A. Non. Réponse B. Encore une Il amende, bien encourt une évidemment. amende. Oui. Réponse C. Non. Il Réponse est sur D. voie bus, il s'est même pas arrêté avant le... l'espace vélo, frère. La voie sur laquelle circule le véhicule Double. devant moi est une voie Double réservée dose. au bus. Il est donc mal placé. Il est en infraction et encourt une amende. Double sanction, frère. Question numéro 29. Conducteur novice, j'ai perdu 4 points en ne respectant pas un feu rouge. Je suis obligé de participer à un stage de sensibilisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai un délai de 4 mois pour faire un stage de sensibilisation. Oui.
Réponse C. Non. Réponse D. 4 mois? Ça me paraît énorme. Est-ce qu'on met oui ou non? Ça, c'est de toute façon, c'est Durant la période probatoire, au hasard. si je perds au moins 3 points en une seule infraction, je suis C'est obligé du de hasard. participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. J'ai un délai de 4 mois à partir de la réception du courrier recommandé. Ok. Question numéro 30. Les effets de l'alcool se font Oh que oui. sentir dès le premier Je verre. peux le Oui, confirmer. réponse A. Non, réponse B. Le foie élimine l'alcool à raison d'environ 1 g par litre de sang par heure. Ok, j'en Réponse sais, je C. suis en médecine, moi? 0,15 g par Je suis litre de médecin? sang par heure. Réponse D. J'ai 0,15, hein, c'est pas beaucoup. Les effets de l'alcool se font sentir dès le premier verre. Le foie élimine 95% de l'alcool ingéré à raison d'environ 0,10 g à 0,15 g par litre de sang par heure. Question Un numéro gramme, ça 31. me paraissait Le vraiment énorme. sous-gonflage des pneumatiques améliore le freinage. Réponse A. Augmente la consommation de carburant. Réponse B. Augmente le risque d'éclatement. Réponse C. Allonge leur durée de vie. Oh Réponse là là, D. je me demande quelles sont les réponses. Les effets du sous-gonflage des Hello pneumatiques Loïc. génèrent des risques, des Pas au courant. dépenses et de la pollution. Tu gagnes sur 16 là? Un pneu sous-gonflé augmente la consommation de carburant et le risque d'éclatement. Question numéro 32. En communication téléphonique, le temps de réaction est allongé. Réponse A. Le champ visuel est diminué. Réponse B. L'attention est plus importante. Réponse C. Hmm. La charge mentale est plus importante. Réponse D. Ouais, le champ visuel aussi. L'activité de conduite est complexe. La communication téléphonique met le conducteur en surcharge mentale. J'allais pas mettre Son temps de champ réaction visuel est diminué, allongé. mais en Le fait champ visuel diminue. le fait qu'ils mettent le fait qu'ils soient au téléphone comme ça, du coup bah tu vois pas sur ta droite quoi. Mais si c'était en mode téléphone sur le truc de la voiture, genre ça irait, tu vois. Là, t'aurais pas le champ visuel diminué, mais là la photo Question numéro 33. elle m'a aidé, tu Je as vu. suis sur une voie d'insertion. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je prends en compte les ouvriers. Réponse C. Je prends en compte la circulation sur l'autoroute. Réponse D. Oui, c'est une voie d'insertion, non? C'est clairement une voie d'insertion. Tu prends en compte les ouvriers, tu prends en compte la circulation sur l'autoroute, tu prends les deux. Je suis sur une voie d'insertion sur autoroute. Deux zones à risque importantes à prendre en compte. Les ouvriers travaillant sur l'accotement et les usagers circulant sur les voies principales. Question numéro 34. Dépisté positif au test salivaire du cannabis, j'encours un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Réponse A. Une amende. Réponse B. Une immobilisation du véhicule. Une amende, Réponse c'est C. sûr. Une Immobilisation de suspension véhicule, du permis de conduire. oui. Réponse D. Je dirais un retrait de 4 points sur le permis. Je pense que c'est carrément une suspension du permis de conduire. J'ai un doute. Peut-être qu'on fait la 6ème faute sur ça. Lors d'un dépistage positif au cannabis, le conducteur encourt une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, l'immobilisation du véhicule, une suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans, un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Question numéro 35. Les émissions de gaz à effet de serre peuvent être diminuées grâce à l'écomobilité. Oui. Réponse A. Double Non. oui? On est Réponse B. d'accord? Grâce à l'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est Oui. trucs souples, Réponse etc. C. Écomobilité, ça va être Non. les transports en commun. Réponse D. Écomobilité, déplacement doux ou collectif, plus éco-conduite, conduite apaisée, souple, diminue les embouteillages et donc la pollution. Ok. Question numéro 36. En période probatoire, j'ai fait un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière dans les délais. Le montant de l'amende est remboursé. Oui.
Pas du tout, Réponse frérot. A. T'es un malade. Si, en période probatoire, j'effectue le stage obligatoire dans un délai de 4 mois à partir de la réception du courrier recommandé, l'amende est remboursée. Comment ça, frère? Comment ça, l'amende elle est remboursée pour les mecs en probatoire? Mais c'est une dinguerie. Putain, je fais ma 6ème faute sur ça, quoi. C'est de la merde. Comment ça, frère? Comment ça, l'État français, il nous rend de l'argent? Je suis pas d'accord. Question numéro 37. J'actionne Chut. les essuie-glaces avant de déneiger le pare-brise. Oh que oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Eh non, monsieur. J'actionnerai les essuie-glaces après avoir déneigé le pare-brise. Sinon, les balais d'essuie-glaces vont se détériorer. Oh que oui. Question numéro 38. Allez, faut qu'on reste à 6 fautes, là. Ok. Camus nous a dépassé, le fils de pute. Ok, donc on a à 80, il y a la voiture qui nous dépasse aussi. Dans le rétro, il y a du monde qui arrive. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. Voilà, tu peux voir. 1, 2. 1, 2. Ah. Putain, c'est une bonne question. Je dirais je maintiens l'allure, mais ralenti. L'intervalle de sécurité entre le camion et moi est insuffisant. Je ralentis. Il est insuffisant de pas beaucoup, hein. Question numéro 39. Il est conseillé d'augmenter les intervalles de sécurité la nuit uniquement. Réponse A. Lorsque la visibilité est réduite. Réponse B. Lorsque l'adhérence est réduite. Réponse C. Lorsque les conditions de visibilité et La nuit d'adhérence uniquement, sont c'est un diminuées, piège. il est Uniquement. conseillé d'augmenter les intervalles de sécurité. Ça, c'est une question con parce que la nuit, je suis sûr que tu dois augmenter un peu l'intervalle de sécurité. Le fait qu'ils te mettent uniquement, c'est-à-dire que ça rend caduque les autres réponses. Alors qu'en soi, si tu réponds les trois, c'est pas censé être faux, tu vois. Mais fuck off. Question numéro 40. Stationner juste avant ces panneaux est autorisé. Réponse A. Interdit. Réponse B. Très gênant. Réponse C. Passible d'une amende. Réponse D. Stationner avant. C'est interdit, je pense, et c'est très gênant et passible d'une amende. Bah ouais, parce que du coup, tu vois pas où t'arrives en fait. En stationnant devant ces panneaux, je risque de masquer la visibilité aux véhicules arrivant de l'intersection à droite. Aussi. Et le Je panneau. risque une très forte amende et une immobilisation du véhicule. Le panneau aussi, monsieur. On sait pas où on arrive à Mont-sur-Vent. Mais c'est quoi ça? Putain, 6 fautes, dommage. Ah, on a fait 2 bonnes sessions. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite série de 10? Non. On va rester sur ces 2 bonnes sessions en vrai. Plutôt clean. Not gonna lie. Quelle la petite patate là. Ça va la grosse patate? T'aimes bien quand je plie la couette comme ça là? Tu te mets bien, hein? On me regarde avec un air hautain, c'est suffisant en mode où sont mes croquettes? Croquettes? T'as pas de croquettes? Hein? Espèce de gros sac. Je vais cut relancer, comme ça j'aurai pas à me faire chier pour à cut sur CapCut le live. Je vous fais des bisous, je vous dis voilà, bah, ceux qui ont regardé la rediff sur YouTube, courage pour le code et prochainement demain la suite. Ciao ciao ciao.